Yes, je suis trop contente. Ça y est, c'est le grand jour. On attaque le cellier. Mon chéri m'a posé des étagères. Je suis trop heureuse parce que on manquait cruellement de rangement. À la base, je voulais pas trop filmer et faire le tri aujourd'hui. J'avais pas la tête à ça, mais je suis tellement trop contente que du coup, ça m'a trop motivée. Donc, je mets tout ce que j'ai sur la table en catégorie, on trie et puis voilà. Si tu veux voir comment je suis passée d'un cellier qui ressemble à ça, et d'une buanderie qui ressemble à ça, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu veux voir le début de ce reset et me suivre jusqu'à la fin, et en bonus avoir quelques tips rangement et organisation, clique juste en dessous en n'oubliant pas la petite cloche. Et si tu as des questions particulières, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai rapidement. Alors, petit état des lieux du cellier. Ce cellier n'a pas du tout été aménagé depuis qu'on a emménagé il y a 1 an en juin dernier. Parce qu'on n'avait pas forcément les moyens et parce qu'il fallait surtout. Donc on avait fait avec de la récupération avec les 2 petites étagères que vous avez vues, enfin les 2 petites colonnes que vous avez vues juste avant. Mais là elles sont carrément dans mon salon, ça me plaît pas du tout. Donc il était temps que ça change. Parce que ma fille a accès à tout, ça me plaît pas du tout. Donc, comme d'habitude, je vide tout, on fait un bon coup de propre, je dépose tout sur la table en essayant de catégoriser au mieux directement, comme ça m'aide après pour le rangement. Et j'en profite pour faire un petit tri au passage. Ok, bon, grosso modo, j'ai commencé à essayer de répartir, mais du coup, on se retrouve avec ça. Alors, on a mis jusqu'en bas parce qu'on se dit que un jour, si jamais on n'a plus la litière, ce qui n'arrivera peut-être pas, mais on ne sait jamais de quoi demain est fait, au moins, on a de quoi mettre des étagères jusqu'en bas, donc c'est pas mal. Et du coup, j'ai 5 étagères. Il faudrait qu'on voit pour acheter des supports de crémaillère comme ça, parce qu'on n'en a pas assez, mais en soi, je vais déjà faire avec ça. Si on arrive à remplir déjà tout ça, ce sera déjà trop bien. Petit update quelques jours, voire une semaine après, finalement on a changé les étagères, on en a racheté une pour avoir des étagères plus profondes parce que les autres c'était de la récupération. En soi c'est très bien de récupérer, mais là pour le coup c'était trop pas assez profond et en fait j'ai vraiment besoin d'optimiser un maximum cet espace. Du coup on a vraiment toute la hauteur là qu'on voulait optimiser un maximum pour avoir un maximum de place au-dessus de la litière. Donc en fait pour la petite histoire, à la base la litière n'était pas là, à la base on avait les aspirateurs qui sont là-bas, les Tineco. Du coup la litière était là-bas à la place des Tineco, sauf que en fait les chats préfèrent être dans l'intimité quand ils vont faire leurs besoins, ce qui est un peu normal, un peu comme nous. Et du coup on avait notre chat qui avait tendance à faire des pipis partout et depuis qu'on a changé la litière de place, il a l'air d'y en avoir un peu moins. Du coup on a mis la litière juste là. Et du coup, on avait toute cette place-là qui était complètement inutilisée. Et quand on a des petits espaces, vraiment, la clé, c'est d'optimiser en hauteur, d'utiliser toute la hauteur. Donc là, on a voulu mettre des crémaillères avec des étagères parce que c'est le plus simple, le moins cher et ça fait très bien le taf. J'ai récupéré un petit peu tout ce que j'avais. On a fait un mini tri dans le garage le week-end dernier. Vraiment un mini tri, hein. C'était vraiment pour désencombrer tout ce qui allait à la déchetterie. On y va à peu près une fois toutes les 2 semaines, à peu près 2-3 semaines. J'en ai profité pour ramener un peu tout ce que je trouvais dans mon garage, qui avait des produits d'entretien qui concernaient les électroménagers ou trucs comme ça que je voulais ranger ici. Donc j'ai ramené toutes les caisses qui me restaient et tous les produits. Du coup, j'ai tout ramené là. J'ai un peu tout foutu en vrac comme ça. Donc pareil, on ressort tout. Je recatégorise bien comme il faut. Je répartis dans les boîtes. Je vois comment je mets ça sur les étagères, quitte à bouger un petit peu les étagères en hauteur. C'est l'avantage des crémaillères. Petit update en mi-parcours. J'ai donc tout mis sur ma table comme vous avez vu. J'ai essayé de catégoriser un petit peu pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il allait falloir que je range, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas. Bon là en soi je vais tout garder parce que j'avais déjà fait un bon tri il y a quelques jours. Du coup là sur la table il me reste à ranger tout ce qui concerne le gros aspirateur Vorwerk, tout ce qui concerne les aspirateurs Tineco, les gros produits d'entretien, ça c'est des stocks qu'on avait de l'ancien appartement sauf que c'était rangé dans le garage, perdu au milieu de tout le bazar, du coup je les voyais plus, puis vu que je suis passée sur des produits un peu plus naturels, c'est vrai que j'y pensais plus. J'ai pas trop envie
envie de jeter tout ça, donc je vais essayer d'utiliser quand même ça. Donc je vais pas avoir besoin de racheter grand chose avant un petit moment. Et ensuite on a encore les Swiffer, le Bicel parce que du coup mes parents me l'ont ramené. Et après tout ça c'est tout ce qui va aller dans le garage ou dans la buanderie, donc pour le moment j'y laisse de côté. Donc en soi il me reste plus que ça à ranger. Et regardez, quand je dis que la compartimentation c'est la clé, j'ai essayé de placer mes caisses un peu comme je voyais, comme je les voyais, et pour que ce soit harmonisé au mieux, voilà. Donc là j'ai mis les 2 petites caisses, en soi ça me suffit. Ici j'ai mis des sortes de tiroirs, c'est des compartiments à frigo à la base, et du coup j'en avais parce que notre frigo est moins profond que celui qu'on avait avant. Du coup les compartiments de frigo ne vont plus dedans, donc je m'en suis servi du coup pour compartimenter un petit peu tout ce qui va être lavette, torchon, et du coup j'ai encore ces 2 grandes caisses où du coup je pensais mettre tout ce qui concernait le Tineco et le beurre vert. Et du coup je me demande si je vais pas racheter une voire 2 caisses pour ranger tout ce qui va être produit d'entretien. Il me reste le produit du Bicel et les petits accessoires du Bicel. Je pense que ça va aller avec ça. Il me reste de la place dans cette boîte là. Et encore, j'ai celle-là qui est encore vide. Ça va, j'ai pas tant de trucs que ça. Du coup, je vais essayer de faire attention à ce que ce qu'il y a en bas ne soit pas trop dangereux pour ma petite. Nous, pour les sacs poubelles, pour la litière des chats, j'ai une petite astuce pour ça. En fait, on a tout le gros stock là. Et pour les poubelles, je fais surtout ça dans les poubelles de salle de bain. Si vous avez pas vu, je crois que je en parle dans la vidéo sur la salle de bain, donc je vous le mets là, je sais pas trop où, en haut, dans les petites fiches. On met toujours un rouleau de sac dans le fond du bac, comme ça, ou de la poubelle. Comme ça, dès qu'on vide la poubelle, on sort la poubelle, on a les sacs directement, on peut remettre le sac et ensuite ça nous évite les allers-retours. En fait, ça fait gagner du temps. Et ça, c'est trop bien comme astuce. Après, je vais peut-être quand même prendre des caisses comme ça pour ranger le stock que j'ai tout là-haut. En fait, là-haut, j'ai du stock de savon pour les mains et de cartouches Brita, et puis les filtres, etc. Enfin, des trucs qu'on n'utilise pas trop souvent, quoi, et des gros stocks. Pour les attraper plus facilement, éviter d'avoir à prendre une chaise à chaque fois pour monter dessus et aller chercher les trucs là-haut. Je pense que je mettrai un panier dans ce genre-là, celui-là ou celui d'en bas, là, pour pouvoir en fait avoir juste à tirer, pouvoir prendre ce que je veux et remettre sans avoir à monter sur une chaise et aller chercher tout ce qu'il y a au fond. Donc pour reprendre, la compartimentation c'est la clé parce que déjà ça permet de faire des petits tiroirs et de pouvoir prendre les choses sans que tout s'éparpille, ça c'est très pratique. Ça permet de pouvoir ranger les choses à la verticale et du coup de pouvoir en mettre un peu plus. Et surtout pour les trucs en hauteur, c'est trop pratique parce qu'on a juste à attraper le tiroir, regarder ce qu'il y a dedans, prendre ce qu'on a besoin, le remettre. Franchement, c'est tout bonus. Gain de place, gain de temps, que demander de plus. J'avais même mis un petit panier comme ça, suspendu au-dessus de la machine en me disant si jamais j'ai besoin de rangement supplémentaire, je peux toujours prendre quelque chose ici. J'ai toujours de la place, mais j'ai l'impression que je vais pas forcément en avoir besoin. Donc ça c'est pas mal. Après je vais peut-être ranger d'autres trucs ici. Ça on verra dans le garage qu'il y a. Mais là déjà ça me paraît vraiment pas mal quoi. Et voilà pour le cellier. Du coup, j'ai encore une étagère de vide. On verra ce qu'on y met, mais on verra ça après le garage. Bon, ben, il reste plus que ça. Alors, la plupart, c'est de la poubelle. Tout ça, c'est de la poubelle. Et le reste, j'aimerais bien pouvoir le ranger dans le garage ou dans la buanderie. Du coup, je pense qu'on va passer à la buanderie, du coup. On va commencer par un petit état des lieux. Il y aura peut-être un rendez-vous en magasin juste après. Et sinon, j'en ai pas parlé aussi, mais j'ai acheté des petites accroches aussi comme ça à coller. Du coup, je les ai collées sur la pompe à chaleur. En soi, ça se décolle assez facilement. Du coup, j'en ai une pour ma balayette, une pour mon duster. Ça, c'est trop pratique pour faire les poussières en hauteur. Et j'en ai mis aussi de l'autre côté, histoire d'optimiser un petit peu cet espace. Là, pour rappel, on a notre adoucisseur d'eau et on peut rien mettre entre deux, ou du moins pas grand-chose, parce que on a les vannes pour ouvrir, pour pouvoir remonter un peu la pression de la pompe à chaleur. Donc ici, on ne peut absolument pas mettre grand-chose, du moins pas de meubles. Donc il y a mon Bicel, il y a mon seau aussi, mais là tout de suite il est utilisé. On avait acheté ce petit marchepied aussi pour ma fille, pour sa salle de bain, sauf qu'elle est encore trop petite. Du coup j'ai pris ceux de Action, ceux-là qui se plient, c'est trop pratique.
Du coup, j'en ai racheté un pour en bas parce que du coup, on n'en avait plus en bas. Et du coup, je pense que celui-là, en vrai, il va dégager. Et mon Bicelle, je me demande si je vais pas le mettre là-haut. Comme ça, j'ai vraiment plus rien au sol, même dans le recoin là-bas, à part le seau du coup, mais ça gêne pas, hein. C'est trop bien, je suis trop contente. Et nous voilà dans ma buanderie. C'est une buanderie pas très esthétique, parce que on est dans notre garage. En fait, à la base, elle devait être dans le cellier, mais la pompe à chaleur était trop grosse. Du coup, on s'est retrouvé avec devoir trouver un plan B pour pouvoir mettre la buanderie. Et vu que notre garage est assez long, on a de quoi faire rentrer une voiture plus quelque chose. À la base, on voulait y mettre un atelier pour pouvoir bricoler ici. Mais du coup, il a fallu revoir nos plans et il nous fallait absolument la machine à laver. Donc on s'est dit on va mettre la machine à laver et surélever le sèche-linge au-dessus. Du coup, on a mis ça comme ça. Ça, c'est les colottes qu'on avait récupérées. Donc pour le moment, elles ont fini là, vu qu'on a vidé toutes les étagères. On en a une troisième juste là. Mais honnêtement, ces étagères-là, enfin ces petites colonnes-là, je peux plus me les voir en peinture. C'est pas du tout pratique. C'est pas du tout profond. C'est pas. J'aimerais pouvoir avoir des petits bacs à linge. Pour le moment, on fonctionne avec ces 4 bacs à linge. Alors il y a 2 bacs à linge et 2 de nos anciennes poubelles, mais ça me va pas, c'est trop grand, il y en a trop. Donc j'ai beau avoir fait un énorme tri dans le linge, il y a quand même encore trop de linge à laver. Mais pourquoi? Parce que on faisait l'erreur d'attendre que la panière soit pleine pour pouvoir lancer une machine et de se dire ah il y a trop de linge, faut qu'on lance une machine. Alors que les bacs seraient plus petits, déjà on chargerait moins la machine, elle pèserait moins parce que souvent on a tendance à trop la charger et les lessives se feraient un petit peu plus régulièrement. Donc là maintenant je le fais un peu moins. Ça m'arrive encore évidemment parce que bon, je reste humaine, hein, n'est-ce pas? Il y a des jours où j'ai la flemme, mais j'essaye de ne pas accumuler trop de linge et du coup tous les soirs lancer une machine. Du coup moi ma routine, tous les soirs je lance une machine et le lendemain matin, soit il fait beau, je peux le prendre dehors, soit je le mets dans le sèche-linge et dans ce cas je programme pour le midi parce qu'en fait on a 2 créneaux d'heures creuses entre midi et 4h30 pardon, et entre 3h30 et 7h30. Très précis. Du coup, pour ne pas oublier, monsieur nous a fait un petit calendrier juste là. Pour pouvoir programmer les machines, c'est trop pratique. Au moins, ça évite de nous avoir à compter, etc. C'est franchement trop bien. Mais du coup, ouais, ces étagères, je peux plus me les voir. Donc, je pense on doit aller à Casto dans tous les cas cet après-midi. Donc, je pense qu'on va faire un petit saut par Ikea pour prendre un meuble que j'ai vu, un méthode. À la base, c'est des meubles de cuisine, mais je pense que ça fera très bien l'affaire pour ce que je veux. Et du coup, j'y mettrai des petits paniers pour tout ce qui est petites machines, le délicat, le blanc, les serviettes, les torchons, etc. Du coup, je prendrai 4 petits paniers et 2 grands paniers. Parce que là, aujourd'hui, j'ai 4 paniers. J'en ai un pour le noir, un pour le foncé, un pour le clair, un pour le blanc, et un pour tout ce qui est torchon, serviette. Mais du coup, je mélange les deux et ça me plaît pas. Je préfère avoir les serviettes d'un côté, sachant qu'elles sont principalement blanches, et les torchons, sachant qu'il y a de la couleur pour éviter de mélanger les couleurs surtout, et pouvoir les laver à plus de 60 degrés. Pour le moment, je sors tout. Comme ça, on vide tout, on voit l'état des lieux. Ok, bon, maintenant que j'ai tout sorti, j'y vois un peu plus clair, et en vrai, il y a énormément d'espace, c'est un truc de dingue. Mais du coup, au départ, je m'étais dit, les petites tours là qu'il y avait là, il faudrait qu'on les réutilise. Donc soit on les met sur le côté du garage, mais je me suis dit, ici on a une prise qu'on n'utilise jamais, déjà parce qu'elle était cachée derrière le bazar, et en plus, à chaque fois on cherche un endroit pour pouvoir mettre ces petites choses-là à charger. C'est les batteries des visseuses. On a 2 visseuses, enfin une visseuse, une perceuse. Du coup je m'étais dit, il faudrait qu'on réutilise ces petites étagères, et en mesurant l'espace, ça tiendrait pile entre les 2 prises, là et là. Donc, on va aller chercher le meuble, on va le monter, et puis on va voir, et puis je re-rangerai tout.
Et voilà, l'étagère est installée. J'ai remis mes 3 bacs en dessous. Du coup, il y en aura un pour le foncé, un pour le clair. Et ça sera pour le carton qu'on utilise pour le compost. Et du coup, on a recoupé les 3 étagères là. On a recoupé la table comme ça, elle tient jusqu'à la porte. Ça fit parfaitement. Et du coup, on a fixé la table à l'intérieur du méthode. Là, on a remis 2 vis à travers les trous existants hein, pour pouvoir fixer la table, pour éviter que ça bouge et que la colonne tienne bien. Donc, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup et au moins, on a de la place pour ranger parce que du coup, on a tout ça à ranger. Donc tout ça, c'est tout ce que j'utilise pour ma lessive ou tout ce qui est couture, etc. Enfin, vraiment le nécessaire de buanderie. Là-haut, c'est des carrés de mousse d'un vieux tapis de ma fille qu'on n'utilise plus, que j'aimerais réutiliser pour faire une tête de lit un peu plus moelleuse. Mais du coup, c'est un projet couture bien plus lointain que je ne ferai pas maintenant. Du coup, au moins, je peux le stocker là-dessus. C'est trop bien. Donc, on a tout ça arrangé. J'ai acheté mes 4 petits bacs. Du coup, je les ai reçus. Pour pouvoir trier un petit peu tous mes trucs, il faudra que je mette des étiquettes dessus pour que monsieur s'y retrouve. Et on a également la glacière que je savais pas trop où mettre, mais du coup je me dis que par ici ça ira très bien, peut-être en haut ou en bas, je ne sais pas encore, on verra. Et on a du coup la grosse caisse de linge, j'en ai une deuxième à l'étage en soi, j'en ai toujours au moins une en haut, une en bas. Alors avant on en avait une en haut avec le linge sale, mais on a acheté un petit panier à linge sale pour là-haut, on descend tous les jours ou presque, et du coup j'aurai mes 2 caisses, et les 2 caisses en soi je pense qu'elles passeront là-haut. Je commence à ranger tout ça, voir comment j'organise tout ça. Je me tâte en vrai, parce que j'ai essayé de mettre les paniers là dans mes étagères, mais le problème c'est que déjà on a pas mal de profondeur, donc si je mets un panier par étagère on perd en profondeur, et je trouve pas ça très pratique d'en mettre. À la base je pensais en mettre 2, quitte à mettre des tiroirs, parce que les clés tiroirs je suis pas sûre que les paniers rentrent dedans. Donc je pense que finalement, je pense qu'on ne verra pas trop ici, si peut-être un peu là on peut voir il y a des petites étagères noires qu'on va dépasser. C'est des chutes de bois qu'on a gardées de la bibliothèque. À la base c'était des calax en 4x4 sur lesquels on a enlevé des barres verticales, enfin des planches verticales, et du coup on en a gardé quelques-unes. Je pense que je vais en reprendre 3. Ouais, 3 pour pouvoir mettre là, qu'on fixera dans le mur avec des équerres ou carrément sur le meuble méthode. Je sais pas trop, on va voir comment on fixe ça. Mais du coup, je pense que je mettrai ça et comme ça, j'aurai une étagère par petite panière. Vu qu'elles sont pas très profondes, ça suffira. Et ça sera beaucoup plus pratique. À voir. Je fais mon boui-boui et on verra. Je vous ai pas montré aussi, mais il y a ces coussins-là et ça, c'est des coussins pour les chaises de notre salon d'extérieur. Et pour le moment, c'est un petit peu en plein milieu du garage, posé en vrac par-dessus, et du coup, ça me plaît pas. Donc ça, pareil, on va leur trouver une place là-dedans. Ça va être trop bien. Bon, dans l'idée, ça donnerait ça. Et bon, évidemment, il y aurait un peu plus d'espace entre les étagères pour que ça arrive jusqu'en haut. Mais là, j'ai pas ce qu'il faut. Il va falloir qu'on retourne encore au magasin pour pouvoir acheter des mini équerres, voir comment on fixe ça. Je verrai ça avec monsieur ce soir. Mais comme j'ai pas envie de faire durer cette vidéo encore et encore et encore, parce que ça fait déjà beaucoup trop de jours que je passe dessus, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous montrerai le résultat final de chez Final dans la prochaine vidéo où on s'occupera de mon garage. Mais là, pour moi, je pense que c'est terminé. Il me reste plus que les étiquettes à mettre, mais j'ai vraiment envie de terminer cette vidéo. Donc pour le moment, on va s'arrêter là. Donc j'ai mon bac de foncé, mon bac de clair. Là, c'est les cartons pour le composteur. Ici, du coup, j'ai mis un petit peu quelques petits trucs, mais il n'y a pas tant de choses que ça. Cette colonne-là, ça sera la colonne de monsieur où on mettra tout ce qui est batterie de visseuse, perceuse, etc. Mais pour le moment, je les ai pas mises. On verra ça quand on fera le garage. Et ici, il y aura mes petites étagères avec mes petits bacs.
J'ai 2 petits paniers à linge pour éviter que les chaussettes se barrent ou pour éviter les choses délicates, style soutien-gorge, etc., de rentrer dans le reste. Et ensuite, on a ici, donc là-haut, vu que c'est pas trop accessible, j'ai mis les pièces pour la machine à laver, mon coin couture, vu que je ne suis pas une grande couturière, ça me sert pas tous les jours. Ici, il y a le nécessaire désinfectant, poudre blanche pour le linge blanc, donc percarbonate de soude. Ici, j'ai mis ma lessive maison plus les petites billes de senteur qu'on met souvent dans la lessive et mon vinaigre blanc qui me sert d'adoucissant. Là, c'est ma réserve de vinaigre blanc. J'ai encore une étagère vide et en dessous, du coup, j'y ai mis... et voilà, c'est mieux comme ça. Du coup, j'y ai mis les coussins tout en dessous et au-dessus, j'ai mis la petite glacière. Et puis, voilà, je pense que c'est déjà pas mal. C'est pas hyper instagrammable, hyper joli, hyper Pinterest, tout ce que vous voulez, mais c'est pratique et c'est tout ce qu'on en demande. Voilà. En attendant, on va s'occuper du reste du garage. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire au mieux, sachant que ça a été sur plusieurs jours, etc. J'ai encore un peu du mal au niveau du montage avec ça. J'ai fait au mieux. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des remarques, des questions, quoi que ce soit de constructif qui pourrait m'aider à avancer ou qui vous intéresserait d'avoir dans de prochaines vidéos, étant donné qu'on arrive à la fin de cette série, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à lâcher un like si ce contenu vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye!